Il y a une belle histoire pour mettre en valeur ce verset, c'est l'histoire d'Ambarish Maharaj, qui est un roi très fameux. Et Ambarish Maharaj, bien il avait des armées, des opulences qui étaient inconcevables, il était complètement détaché. Il avait simplement sa dévotion pour le Seigneur dans son cœur. Et c'est ce qui illuminait sa vie. Tout le reste, c'était subordonné. C'est pourquoi, bien qu'il avait un poste très élevé, puisqu'il voyait le Seigneur dans son cœur directement, il le voyait dans le cœur de tous les êtres, il était extrêmement humble et finalement le serviteur de tous ses citoyens. Et son exemple était tel que, naturellement, dans son état, il n'y avait pas de querelle, de méchanceté. Les gens étaient très bons, très fixés dans l'amour. Et il existe un sage qu'on appelle Durvasa Muni, qui est une manifestation partielle de Shiva. En fait, Shiva se manifeste sous différentes formes. Et une de ces formes, c'est Durvasa Muni. Et Durvasa Muni, il a le même caractère que Shiva, puisqu'il est une manifestation de Shiva, c'est qu'il peut être très vite satisfait comme très vite en colère. C'est la nature, en fait, d'une grande personnalité. C'est expliqué qu'elle peut être douce, plus douce qu'un pétale de rose et plus dure que la foudre. En un instant, une grande personnalité peut passer d'un état à un autre. Pourquoi ? Parce que la fixation sur la vérité absolue est tellement pure, est tellement élevée qu'elle peut agir de deux manières. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de comprendre les gens qui sont situés dans la transcendance. Dans la vertu, c'est différent. Les gens dans la vertu, ils sont d'une nature égale. Shanta, la paix. Mais dans la transcendance, on peut avoir des cas de personnalités qui, par exemple, Hanuman. Hanuman est aussi une manifestation de Shiva dans les divertissements de Ram. Pourtant, parfois, Hanuman se met en colère. Mais c'est ce qu'on appelle la colère transcendantale. Parce que dans le monde transcendantal, dans la demeure Vaikunta, tout ce qui existe dans ce monde matériel n'est qu'un reflet perverti de la réalité éternelle. Donc tout existe, mais dans sa pureté. C'est pour ça que les écritures védiques, comme le Srimad Bhagavatam, expliquent que Shanta, la neutralité, c'est un état, la paix, entre le monde matériel et le monde transcendantal. C'est un état où on quitte quelque part les qualités matérielles, qui ne sont pas des réelles qualités, mais on n'a pas développé encore la qualité de l'âme. On n'a pas développé la nature de l'âme. On est comme dans un état endormi. Et donc, Durvasa Muni, il est arrivé à un moment stratégique dans les alentours du palais du roi, car le roi faisait un vœu particulier. Ekadashi Vrata. Le vœu d'Ekadashi sur 3 jours, pendant une année. Il avait fait vœu pendant une année de faire un jeûne particulier. Et le jour où le sage est venu, c'était le moment où il devait casser son jeûne. Parce qu'il y a une heure, Dvadasi, où on doit casser le jeûne pour Ekadashi pour que le vœu soit accompli. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que quand le roi a vu le grand sage, naturellement, il l'a accueilli, parce qu'il y a toute une étiquette pour accueillir des grandes personnalités. Et Durvasa Muni donc a voulu faire ses ablutions. Et quand il a été donc pour se laver dans les eaux de la Yamuna, il s'est perdu en fait dans la réalisation du Brahman, et le temps passait. Et il restait quelques instants pour que le roi puisse casser son jeûne.
Et donc, il a demandé conseil auprès de ses ministres, des brahmanas. Et c'est vrai que prendre de l'eau, du Chanamrita, de l'eau qui a baigné la déité, c'est à la fois casser le jeûne et à la fois non. Parce que c'est considéré comme neutre. Donc, avec l'accord des brahmanas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2-3 gouttes d'eau pour casser son jeûne, et en même temps pour ne pas offenser l'invité, car dans la règle de l'hospitalité, si on mange un invité, c'est comme l'offenser. Jamais on doit manger avant un invité. Jamais. Et donc, de cette manière, il était paisible. Mais par ses pouvoirs mystiques, Durvasa Muni, il a vu que le roi, il avait pris 3 gouttes d'eau. Et là, il est devenu très en colère. Il a dit, il me manque en fait, il manque de respect aux sages. Quel genre de roi c'est? Il est devenu tellement en colère qu'il a pris un cheveu de ses dreadlocks, il l'a jeté avec un mantra, et il y a un énorme démon qui est apparu. Il a dit, ce n'est pas un roi, c'est juste une personne qui a pris cette position pour jouir. Détruis-le. Et Ambarish Maharaj était tellement élevé dans la dévotion qu'il avait le disque Sudarshan du Seigneur comme protecteur personnel. En fait, le disque Sudarshan, c'est une manifestation de Kala, du temps en fait. Et dès que le monstre a voulu faire le moindre mal à Ambarish Maharaj, le disque Sudarshan, il l'a complètement consumé. Et là, quand Durvasa Muni, il a vu ça, il a été stupéfait, parce qu'il avait mis beaucoup de pouvoir, vraiment. Et il a été détruit comme ça, son démon, sa colère. Sa colère a été détruite comme ça. Et là, il a vu le disque arriver sur lui. Et par ses pouvoirs mystiques, il est parti dans les airs comme ça. Et il a essayé de prendre refuge dans beaucoup d'endroits. Par exemple, dans l'océan, il a rencontré Varuna, le déva de l'océan. Il a été dans la ville où le déva de l'océan est présent, mais il ne pouvait rien faire pour lui. Il a été dans tous les endroits. Il a été voir Brahma, à Brahmaloka, la planète la plus élevée de l'univers matériel. Il a même été à Shivaloka, au-delà de l'univers matériel, où Sada Shiva est présent, la forme originelle de Shiva. Shiva lui a dit qu'il ne pouvait rien faire. Et à chaque fois, le disque Sudarshan, il ne le tuait pas, il ne le consumait pas, mais il restait juste à une distance pour le faire souffrir. Et finalement, il a été sur les planètes de Vaikuntha, là où le Seigneur réside éternellement, les planètes éternelles de Vaikuntha. Et il est arrivé comme une fusée, et il a pris les pieds du Seigneur. Il a dit, Seigneur, j'ai fait une erreur, j'ai offensé ton dévot, et maintenant je souffre. Délivre-moi, s'il te plaît. Et là, le Seigneur était très embêté. Et il lui a dit, Ham Bhakta Paladino. Il dit, il y a un problème. C'est que mes dévots, ils acceptent rien de moi. Ils veulent juste me servir. Ils ont tellement d'amour pour moi qu'ils veulent juste être mes serviteurs, c'est tout. Jamais rien ils demandent de moi. Ils veulent rien de moi. Donc, je me suis fait avaler par eux, grasta, avaler. Et je n'ai plus de mobilité, d'indépendance. Je suis subordonné à leur amour. Samoham salvabhuteshu namevisosnapya. Je suis subordonné à leur amour. Le Seigneur n'est ni partial ni impartial. Mais celui qui s'abandonne à lui, en proportion, le Seigneur s'abandonne à son dévot. C'est la nature du monde parfait. La nature de la vérité absolue, c'est qu'elle peut réciproquer, elle peut aimer parfaitement. Et il a dit à Durvasa Muni, je ne peux rien faire pour toi. À moins que tu demandes pardon à mon dévot, je ne peux rien faire pour toi. Et là, Durvasa Muni, il est reparti par ses pouvoirs mystiques, comme une fusée. Et il s'était écoulé 1 an.
Et Ambarish Maharaj, le roi, il avait juste tenu son corps en vie juste avec de l'eau. Il attendait son invité depuis 1 an. Ouais. Il ne voulait pas offenser Ambarish Maharaj. Et pendant 1 an, il n'a pas mangé. Et Durvasa Muni donc, a pris les pieds du roi en ses mains pour demander pardon. Il était complètement allongé dans le Davat. Il prenait ses pieds et il disait au roi, il dit « Oh, roi, tu es un si grand dévot du Seigneur. Un si grand dévot. J'ai fait une énorme erreur en t'offensant. S'il te plaît, libère-moi car je souffre. Je souffre des réactions de mes offenses. » Et là, Ambarish Maharaj, il se sentait très mal. Parce que même si Durvasa Muni avait voulu le tuer, parce qu'il souffrait à cause de lui, il sentait comme sa vie le quittait, Ambarish Maharaj. Il se sentait très mal, parce que quelqu'un de très avancé spirituellement, il se sent très mal quand quelqu'un doit souffrir à cause de lui. Et donc il s'est tourné vers le disque qui était dans le ciel, comme ça. Il lui a dit, oh, il a glorifié comme étant l'arme du Seigneur, comme étant le temps, une manifestation du temps, etc., 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 etc. Il a fait des très belles prières en Srimad Bhagavatam, Ambarish Maharaj. Il a dit, s'il te plaît, j'ai pardonné à cette personne. Veuille le libérer. Et le disque, il restait tout le temps, comme ça. Et là, Ambarish Maharaj, il a fait quelque chose d'extraordinaire, que seul un pur dévot peut faire. C'est impossible. Il a dit, si j'ai fait le moindre activité pieuse, si j'ai fait le moindre chose, je lui donne tout. Il a tout donné à la personne qui voulait le détruire. Vous vous rendez compte ? Tout. Et à ce moment-là, le disque, il s'est retiré. Et vous savez quoi ? Après, au lieu de manger, il a servi Durvasa Muni à sa pleine satisfaction. C'est seulement après qu'il a mangé. C'est ce qu'on appelle un Vaishnava. C'est très rare. C'est extrêmement rare. Quand on rencontre une personne comme ça, notre nature change. C'est extrêmement rare. Parce que tous les gens ont une certaine limite dans leur pouvoir. Mais quand la relation avec Dieu, elle est si intime, tellement intime, que le dévot peut contrôler même le Seigneur, alors il y a ce pouvoir qui est donné dans le cœur d'un dévot. C'est pour ça que Krishna lui-même glorifie son dévot dans la Bhagavad Gita. Lui-même. Et quand Krishna glorifie son dévot, c'est expliqué que le Seigneur, c'est le moment où il est le plus satisfait. Il n'y a pas de moment le plus. Et c'est expliqué que les habitants de Vrindavan, sur la planète de Golok Vrindavan, où Shiva lui-même est une gopi, Gopishva, c'est expliqué que les habitants, ils ont une telle dévotion que le Seigneur lui-même considère qu'ils sont plus élevés que sa personne. Il va même dans le Srimad Bhagavatam, 11e chant, dire que ma véritable adoration, c'est l'adoration de mes dévots. Celui qui pense m'adorer, il n'est pas vraiment mon dévot. Mais celui qui est le dévot de mon dévot, je le considère comme mon dévot. C'est ce que le Seigneur explique. Donc, l'amour que les dévots ont pour le Seigneur, ce n'est pas un amour ordinaire. Et ce n'est pas si simple d'avoir cet amour. Parce qu'il est complètement désintéressé. C'est expliqué au point que même les pouvoirs mystiques personnifiés, ils mendient aux dévots de les accepter. Même la libération, elle vient personnellement. Mukti, elle vient personnellement. Et ils refusent. Ils refusent tout. Parce qu'ils sont juste intéressés par le fait de satisfaire Krishna.
Et donc, naturellement, le Seigneur, il ne peut rien faire que se donner. Une fois, il y avait un dévot qui s'appelait Bilbal Mangal Thakur. Et lui, il s'était très attaché à une prostituée. Et il pouvait braver toutes les épreuves pour rencontrer cette prostituée. Et un jour, il y avait une tempête. Il a surpassé des choses pour la voir et elle lui a dit, mais si tu pouvais avoir cette même dévotion pour mon Seigneur, tu serais un pur dévot. Pourquoi es-tu si attaché à une personne comme moi? Et ça lui a fait un choc. Elle s'appelait Chintamani. Et du coup, il a pris le chemin de la dévotion, il s'est complètement détaché. Et à un moment, il a vu une femme mariée qui allait puiser de l'eau et il a été attiré par elle. Et il l'a suivie. Mais cette attirance, elle avait comment dire, une connotation de miséricorde. Pourquoi? Parce que bien qu'il suivait cette femme, il a été jusqu'à elle, il a frappé, et là elle a dit à son mari, il y a un brahmana qui frappe à la porte, il me suit, je ne sais pas pourquoi. Et donc le mari, il est sorti. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais les 2 épingles qu'il y a dans les cheveux de la femme. Et donc il a dit, d'accord. Il lui a donné les 2 épingles. Il a pris les 2 épingles, il les a mis devant ses yeux, il a dit, c'est la dernière chose que je verrai. Parce que ses yeux m'empêchent de développer de la dévotion, alors je vais les réduire à néant. Il a percé ses yeux. Vous savez, il faut avoir de la bhakti pour faire ça. Il n'est pas si facile que ça. Non, mais c'est vrai. C'est pas si simple. Et là, ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'il est devenu aveugle, il désirait intensément aller à Vrindavan. Et le Seigneur Krishna l'a pris personnellement par la main, en fait. Et pendant tout ce trajet, il ressentait des extases pas possibles, des réalisations pas possibles. C'était vraiment comme une usine à sentiments, tu vois. C'était devenu vraiment un océan de sentiments. Et quand il est arrivé à Vrindavan, Krishna a lâché sa main. Et Bilbal Mangal Thakur lui a dit, tu penses pouvoir te sauver, mais je t'ai enfermé dans mon cœur, dans ma prison d'amour, et tu ne pourras plus jamais te sauver. Le rapport qu'a un dévot avec le Seigneur, c'est extrêmement intime. Parce qu'à un moment, il n'y a même plus d'Ishvarya, de sentiment de peur envers Dieu. Le Seigneur devient son ami, le Seigneur devient son bien-aimé. Il y a un rapport même plus que l'égalité. Il contrôle le Seigneur suprême. Et ce Seigneur, c'est pour ça qu'on dit Krishna, le suprême fascinant. C'est que, bien que Krishna Ham Savasya Prabhava soit illimité, que tout émane de lui, Om Punam Madam Punamidam, et il crée un endettement, il crée une faculté où son dévot peut voir une faille. Pourtant, il n'y a pas, c'est illimité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour, le pur amour. Ça veut dire que le Seigneur devient complètement contrôlé. Et le royaume de l'amour, Golok Vrindavan, c'est un endroit où Krishna est dépossédé de tous ses pouvoirs. Il est simplement un objet d'amour. Et comme il est illimité en beauté, en douceur, en qualité, alors les êtres qui sont autour de lui et qui peuvent véritablement le toucher, l'embrasser, s'occuper de lui, etc., etc., alors ils goûtent un sentiment qui est sans limite. C'est ce qu'on appelle prem, l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'explique Vyasadeva. Vyasadeva, il a écrit le Vedanta Sutra, mais il a fait un commentaire qu'on appelle le Srimad Bhagavatam
pour pas que les gens l'interprètent. Car dans l'âge de Kali, les gens, en fait, qui ne font pas partie d'écoles philosophiques authentiques et qui ne se rapportent pas aux conclusions de Vyasadeva, il y a une interprétation. Et donc, Vyasa, qui est un Saktyavesh avatar, une incarnation mise en pouvoir par le Seigneur suprême, donc savait le passé, le présent et le futur. Et pour aider les êtres vivants à comprendre la nature du Seigneur, alors il a composé le Srimad Bhagavatam. C'est pour ça que, dès le début, Vyasadeva a dit que ce Srimad Bhagavatam est comme le soleil dans cet âge de Kali. Hein? Donc, un dévot qui a atteint ce niveau d'existence de l'amour, comment il pourrait être envieux? C'est pas possible. L'envie, elle vient quand on a un manque en nous-mêmes, une frustration. Mais dès qu'un tel amour vient, on peut ressentir que de la compassion envers les gens qui sont envieux. Alors bien sûr, c'est un divertissement entre Ambarish Maharaj et Durvasa Muni, parce que Durvasa Muni, c'est pas une personne ordinaire. Mais parfois le Seigneur instrumentalise en fait des histoires comme ça pour glorifier son dévot. Et en fait, Durvasa Muni, quand il prenait Prajad et qu'Ambarish Maharaj le servait, il était très content. Il dit, aujourd'hui, j'ai vu la grandeur des dévots. Il n'était pas du tout, honteux, ou etc. Alors bien sûr. Mais il était complètement dans la félicité, en fait, d'avoir que Krishna, le Seigneur lui-même, lui montre la grandeur de ses dévots. Parce que, en fait, Shiva, la Brahma Samhita, Brahma, le Seigneur Brahma explique que Shiva est comme le yaourt et Vishnu comme le lait. Du lait, on peut faire du yaourt, mais du yaourt, on ne fait pas de lait. En fait, le Bhagavatam explique que lorsque le Seigneur Vishnu imprègne les entités, en fait, touche la nature matérielle, alors il se manifeste en tant que cette forme de Shiva. Donc Shiva et Vishnu ne sont pas différents, et à la fois il y a une différence. C'est ce qu'on appelle Vishnu Tattva et Shiva Tattva. C'est deux Tattvas différents, deux vérités différentes, qui sont très difficiles à comprendre. Au point que le Seigneur explique que celui qui adore ma forme mais qui n'adore pas ma forme de Shiva, je n'accepte pas son adoration. Et vice et versa. Et la différence qu'il y a quand même, c'est que Shiva est toujours dans une humeur de serviteur. C'est quelqu'un qui... comme il est dans une humeur de serviteur, c'est pas de très bon augure de l'adorer comme quelqu'un d'indépendant. Parce qu'il est toujours sous la juridiction des ordres du Seigneur Vishnu. C'est pour ça que le Padma Purana explique que mettre Shiva et Vishnu sur un pied d'égalité, ou considérer Shiva comme indépendant, c'est une aparade. Aparade, ça veut dire une offense, un obstacle au développement de la bhakti. C'est les Écritures qui expliquent ça. Et Shiva lui-même, dans le Bhagavatam, par exemple, il y a l'histoire, par exemple, avec Mohini Murti, qui est une très belle histoire, parce que il y a eu un très beau divertissement où les Devas et les Asuras, donc les êtres divins, les demi-dieux, quoi, les êtres qui habitent sur les planètes supérieures, les planètes édéniques, et les êtres démoniaques qui ont aussi des planètes, ils se battent. C'est comme ça, le monde matériel, c'est la bataille. Et ils avaient fait un pacte pour barater l'océan de lait. Il y a un océan de lait à Swetadweep, qu'on nomme plus ou moins techniquement l'étoile polaire. Et ils s'étaient assemblés, en fait, avec l'aide du Seigneur, pour barater l'océan de lait et pour extraire du nectar. Et donc, je ne vais pas raconter l'histoire, celle-là, parce qu'elle est assez longue, mais le Seigneur était apparu en tant que Mohini Murti pour subjuguer les démons et pour récupérer le nectar qui s'était emparé. Et quand Shiva
il a entendu cette histoire, il a désiré voir cette forme merveilleuse du Seigneur Vishnu, en fait. Il s'était manifesté d'une manière féminine. Et ça s'est passé sur la planète de Shiva. Alors cette planète, c'est une planète extraordinaire qui est décrite dans le Bhagavatam, où il y a un arbre banyan qui fait des milliers de kilomètres de haut, vraiment paisible, les 4 Kumaras, tous les grands sages de l'univers viennent pour apprendre à méditer sous la guidance de Shiva. Et Shiva, lui, sa déité, c'est Sankarshan, dans cette forme-là. Et donc, à un moment, le Seigneur s'est manifesté sous cette forme. Et il y avait tous les plus grands sages de l'univers. Il y avait Uma aussi, son épouse éternelle, Durga Devi. Dès qu'il a vu Mohini Murti, Shiva était fasciné. Il s'est levé, il a tout oublié. Elle l'a complètement fasciné. Elle jouait avec une balle, elle le regardait. Parfois, il y avait un vent qui faisait voir un peu apparaître sa forme merveilleuse. Et Shiva, il est devenu fou, il a couru après elle. Et elle se cachait d'un arbre en arbre, comme ça. Et en fait, le Seigneur a joué avec lui. Il l'a amené sur tous les endroits en fait de l'univers où il y a tous les grands sages. Et les grands sages, ils voyaient Shiva courir après une femme. Et jamais, ils n'ont jamais jugé Shiva. Ils savaient que c'était un divertissement. Ils rendaient simplement leurs hommages à Shiva. Et quand Shiva, à un moment, il a pu toucher Mohini, il a perdu sa semence. Et c'est expliqué que l'or est apparu, en fait, de la semence de Shiva. Et une fois qu'il a perdu sa semence, il a retrouvé, en fait, sa conscience. Et le Seigneur, donc, lui est apparu dans sa forme à 4 bras, Narayan. Et là, Shiva a glorifié, en fait, son Seigneur en disant que simplement lui pouvait le mettre dans l'illusion. Mais en fait, le Seigneur a dit non, ça c'est pas une illusion matérielle, c'est une illusion spirituelle, c'est mon énergie d'amour. Et le Seigneur lui dit en fait que tu es mon plus grand dévot. C'est pour ça que les Vaishnavas adorent toujours Shiva. Shiva, c'est expliqué qu'il a une fonction principale, c'est de protéger les espaces où le Seigneur se divertit. Et partout dans le Saint d'âme, on adore toujours Shiva. Parce que sans la miséricorde de Shiva, c'est impossible de pouvoir méditer sur les divertissements du Seigneur. C'est impossible. On doit toujours prendre la poussière des pieds par le lotus du Seigneur Shiva sur sa tête et mendier sa miséricorde, de pouvoir être miséricordieux avec nous. C'est pareil, en fait, Durga Devi, elle est la geôle, elle est celle qui emprisonne les gens dans le monde matériel. Elle est celle qui réforme les âmes conditionnées pour permettre qu'ils se libèrent de l'envie et qu'ils puissent atteindre la libération. Mais sa réelle forme, en fait, c'est Yogamaya. Parce que l'énergie du Seigneur, elle a 2 aspects. Un aspect réel, un aspect perverti. Quand elle est pervertie, c'est l'énergie matérielle, c'est l'énergie d'oubli, par laquelle les êtres vivants, à travers les 3 gunas, les 3 modes de la nature matérielle, l'ignorance, la passion, la vertu, peuvent être emportés dans une conscience qui n'est pas la leur, finalement. Mais originellement, cette même énergie, on l'appelle Yogamaya. Elle permet aux êtres vivants d'être emportés dans une relation avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi les Vaishnavas adorent en fait Durga sous sa forme réelle, pour qu'elle puisse inverser l'énergie, pour qu'elle puisse les libérer et les amener à travers l'énergie interne, de réaliser leur relation éternelle avec Krishna. Voilà. Merci beaucoup.